La catastrophe s'est produite et tout le secteur de la santé à Gaza s'est effondré. Israël reçoit plus d'un choc en une journée et l'Amérique prévient, toute la région est en jeu. Des milliers de blessés sont confrontés à un sort incertain à Gaza après que les hôpitaux n'ont pas été en mesure de leur fournir les soins de santé nécessaires en raison de l'effondrement complet du secteur médical, selon les déclarations du ministre palestinien de la Santé. Mais même l'effondrement complet du secteur médical n'est peut-être pas le pire scénario à Gaza. L'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Moyen-Orient prévient que le fait de ne pas fournir de carburant entraînera l'arrêt complet de l'approvisionnement en eau potable. La tragédie que vit Gaza s'est reflétée dans les propos tenus par un certain nombre de dirigeants internationaux lors de la réunion du Conseil de sécurité consacrée à la crise, notamment dans les discours du secrétaire général des Nations Unies, qui a été un choc pour Israël et l'a incité à exiger que Guterres démissionne en le décrivant comme inapte à diriger les Nations Unies. L'autre choc que Tel Aviv a reçu a été le discours de la femme israélienne libérée de la bande de Gaza grâce aux efforts égyptiens. Elle a déclaré que les membres de la résistance l'avaient bien traitée, ce que le bureau de Netanyahou a considéré comme une distorsion de l'image présentée au monde selon les journaux israéliens. Mais ces chocs ainsi que les conditions catastrophiques qui menacent désormais la vie d'au moins des centaines de milliers de personnes à Gaza n'ont pas empêché Israël de poursuivre ses bombardements sur la bande de Gaza et de cibler des installations civiles malgré les avertissements continus émis par les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays. Des pays face à la menace que représente l'agression actuelle pour la stabilité de toute la région, à la lumière des attaques visant les forces américaines, avec ses bases en Syrie, en Irak et un front de combat qui s'apaise puis reprend au Liban. Ce qui a incité le secrétaire d'État américain à avertir que la sécurité du Moyen-Orient était en jeu. Et le Pentagone l'a suivi en laissant entendre que Washington était prêt à réagir à tout moment si nécessaire.